Madame, Monsieur, c'est un réel plaisir pour moi de vous savoir nombreux à être branchés sur ce programme, lundi matin, dans votre télévision smart. Voilà, puisque nous sommes une télévision smart. Donc, la télé intelligente, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est un réel plaisir pour moi de vous savoir nombreux à ce programme. J'espère que vous êtes déjà sur vos tables en train de prendre votre petit déjeuner. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous prie de bien vouloir prendre votre petit déjeuner. Ne me dites pas que Myrthe, écoute, moi je n'ai pas l'habitude de prendre mon petit déjeuner. Hein. Moi je mange à 17h une fois pour tout. Je mange un grand foufou accompagné de mixili et un bon poisson. Ouais, c'est bien, mais moi, je vous conseillerais particulièrement de prendre votre petit déjeuner. Hein, ces repas est important, hyper important pour votre santé, puisque le petit déjeuner, comme j'ai l'habitude de vous le dire, détermine au fait votre journée, la suite de votre journée. Si vous n'avez peut-être pas l'habitude de prendre des fruits, moi je vous conseillerais régulièrement, alors régulièrement, chaque jour, au moins, prenez 2 fruits, hein, sinon vous prenez un orange et encore 2 bananes. Prenez également l'habitude de prendre de produits laitiers, c'est bon pour votre santé. Ah, chers téléspectateurs, c'est important, il faut prendre le petit déjeuner. Ah, un bon lait, un bon pot de yaourt, un bon orange, surtout pendant les fruits saisonniers. Les fruits saisonniers sont importants pour la santé. Si vous allez partout en Europe ou encore dans l'Amérique du Sud ou encore l'Amérique du Nord, vous verrez que les fruits saisonniers sont recommandés même dans des écoles pour les enfants, dans des universités. On impose à ce que les gens consomment les légumes et les fruits, surtout le fruit saisonnier. Mais biso à Kinshasa, fruits saisonniers, tes anamotondolo, bon sauté. Hein, toi tu passes pour moi, l'ilale à 100 francs, boyozo kara. Il y a un moment très souvent, oh fièvre, réseau de nabel, rapamba pamba, et sobo et fièvre, bah fièvre, c'est la malaria. Hein? Fièvre, c'est ça parce que tu manques de protéines, tu manques voilà, tu manques beaucoup des éléments nutritionnels, surtout provenant de fruits, tu en manques. Voilà pourquoi tout le temps tu as des fièvres, tout le temps tu as des fatigues intenses. Hein? Moi, je vous recommande désormais, hein, faites-moi une promesse, Myrthe. À partir d'aujourd'hui, je prends cet engagement solennel de consommer régulièrement le fruit, surtout les fruits saisonniers. Parce qu'en cette période, il y a les avocats, il y a les safous, il y a les oranges, il y a encore quoi? Il y a des bananes. Hein. L'ananas est en train de disparaître. Voilà pourquoi, même chez nous, à la haine matin, vous remarquez que nous ne mettons presque pas l'ananas, mais il y a quand même les tondolo, non? Hein? Tondolo, c'est un tondolo en français, Annie. Oui, écoutez, voilà. Pesanga tondolo en français, voilà, et c'est Pesanga. Mais il y a des oranges, et ça bien vite. Tu as besoin de vitamines, tu as besoin de ça, voilà. Consommez le fruit. Je ne cesserai de le dire, même quand vous faites votre régime. D'ailleurs, hein, pour ceux qui font le régime, le fruit, les légumes sont de bons accompagnements pour votre régime. Le régime minceur, bien évidemment, il faut consommer le fruit. Un verre de jus, un verre de lait, et voilà, ça ne tue personne. Salut Gaze, tu vas bien? Oui, merci Kouba, salut à toi et à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde via les bouquets CPLA TV à Brazzaville, ici à Kinshasa. Et on a dit à Kassangolo aussi, hein, nous sommes suivis là-bas. Oui, et à à une Kazes. partie de Bandundu. On appelle ça comment? Boukangalonto. Nous sommes suivis là-bas aussi. Ah, voilà. J'ai aimé comme tu parles de fruits comme ça. Tu sais, au début à la création de ces mondes, de cet univers, Dieu, quand il a créé l'homme, il a donné à l'homme comme nourriture des fruits. Au début, nous étions des frugivores. Il n'y avait pas de viande à l'époque. Bien que l'homme était entouré des animaux, mais on ne mangeait pas de viande. On était des frugivores. Donc les fruits, des légumes. même des légumes. Quand on dit vous êtes frugivore, c'est que quand je suis frugivore, c'est que je ne mange que des fruits et des légumes. Bon. C'est très important pour la santé. Pas des légumes non. Même si vous mangez des légumes, vous êtes frugivore.
Oui, il faut poser à part. Chef Moune, il faut aussi consulter le dictionnaire, vous allez me donner raison, Kuba. Donc c'est important de prendre des fruits le matin comme ça. Quelqu'un m'a dit qu'il faut prendre minimum 5 fruits par jour. Il y a des fruits je ne sais pas, Kuba, qui pourrissent ici à Kinshasa. Et c'est à bas prix, mais les gens n'y achètent même pas. Je ne sais pas si c'est un problème de culture. Chez moi, à la maison, on n'a pas payé, mais... Mais tu sais, Gaze, moi je suis restée à Mbandaka. Dans le village où je restais, il y avait beaucoup d'arbres fruitiers. Et en tout cas, Santiné, pour façon, voilà, salutations à Julio Las Rossignol qui est branché ce matin sur la télé Smart. Julio Las Rossignol, c'est un grand artiste de notre pays avec son nouvel album qui s'intitule le copain de mon cousin. C'est compliqué, c'est tellement long, voilà. Salutations à Julio Las, le petit frère de Tania Las, notre top modèle de la RDC. Voilà, rapidement, je passe aux éphémérides, Gaze. Mais avant les éphémérides, voilà, quand tu regardes. Je pense à Samuel Abia, je pense à Agnès Bouya. Ah oui. C'est déjà la boutique Vision. Oui, la boutique Vision, toujours. Ça, c'est qu'on appelle ça. C'est la blouse ou la c'est une blouse, c'est une belle blouse. Avec une jolie jupe là. On ne peut pas voir la jupe à la maison. Ils ont pu voir, ce qui ont commencé avec nous, ils ont pu voir parce que Eric Ndongala m'a pris un très bon panneau. Il a fait un panneau. Un très bon panneau alors. Où est-ce qu'on peut trouver la boutique Vision? Évidemment, la boutique Vision, c'est à la Gombe, c'est à la Gombe, sur l'avenue de la Paix, à 0 mètres du centre Wallonie-Bruxelles, juste derrière la galerie présidentielle. Faites un tour. Salutations spéciales à toi, Larissa Kabongo, la femme aux couleurs, celle qui me fait le choix de couleurs. Et évidemment, à Julie Cassi, la maman de son bébé, Agnès Mouya également. Ah oui, il faut saluer Agnès Mouya, la fille, voilà. La femme dessinée aussi. La femme vraiment dessinée, un peu comme Magali Kanda. Voilà, ça fait longtemps que j'ai vu Magali. Oui, ça fait longtemps. Chaud à chaud. Voilà, rapidement, on va passer à notre première rubrique, celle des éphémérides. On commence par la rivière de Manzanque en France en 1912. Et voilà, cette rivière est dans la partie sud-ouest du département de la Corrèze, dans le bassin des Brives. La commune de Manzac est bordée au sud sur 5 km par la Vézère et à l'ouest sur 6 km par son affluent, la Lonne. Il faut dire que l'altitude minimale est de 88 mètres, se trouve au sud-ouest, là où la Vézère quitte la commune et sert de limite plutôt entre Seul de Cublac et de Terrasson, la ville Dieu. L'altitude maximale avec des 143 mètres est localisée à l'extrême nord-est, près du lieu dit Longévial, en limite de commune de Varèse et d'Issandon. Il faut également dire qu'au niveau ferroviaire, la gare de la rivière de Manzac se trouve sur la ligne Périgueux-Brive, commune limitrophe. Manzac est limitrophe avec 7 autres communes, dont 2 dans le département de la Dordogne. Et voilà, on passe rapidement à notre segment éphéméride. On parle d'une manière générale de l'Empire Zoulou en 1816. Déjà, il faut dire que le royaume Zoulou, parfois désigné sous le terme Empire Zoulou ou assez imprécisément Zululand, était un territoire d'Afrique australe dominé par les Zoulous, situé originairement le long de la côte de l'océan Indien, entre la rivière Tugela au sud et la rivière Pongola au nord-est de l'actuelle province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Organisé selon un système monarchique, le petit royaume domina au XIXe siècle une grande partie de l'Afrique australe, principalement l'actuelle province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, avant d'entrer en conflit avec les Voltrekers dans les années 1830, puis avec l'Empire britannique dans les années 1870. Défait durant la guerre anglo-zoulou, le royaume est ensuite annexé à la colonie du Natal, constitutive de l'Union sud-africaine en 1910. À l'origine, une tribu majeure du groupe Nguni,
fondé vers les années 1709 par Zulu Kantombela. Le royaume Zulu a connu son apogée durant le règne de Shaka, devenu une des grandes figures épiques de l'Afrique précoloniale. Shaka est le fils illégitime de Senzanga Kona, alors chef de Zulu. Il naît en 1787. Et voilà, Shaka est à l'initiative d'ailleurs de diverses réformes militaires, sociales, culturelles et politiques, en centralisant le pouvoir au sein de l'État Zulu et en y pratiquant une véritable hiérarchie. Ces réformes les plus importantes furent celles de son armée grâce à ses tactiques innovantes. Et voilà, Gaze, l'histoire de Shaka. Le 18e siècle était marqué par l'histoire de Shaka. On a appris que Shaka vendait son pays grâce à un miroir. Oh, oui, c'est l'histoire. Hein? On lui a donné le miroir quand il a miré. Ah ben, c'est moi. C'était le film là qu'on suivait. Le film n'a fait que raconter l'histoire. Le film n'a fait que raconter l'histoire. C'était au 18e siècle comme ça. Et puis, je garde encore une histoire de Zulu par la chanson d'Yvonne Chaka Chaka. Oui, Manjambe. Tu t'en souviens, non? C'était vers les années 90. Ah ouais. Les Zoulous, à l'époque, j'étais encore à l'école primaire, oui. Et puis, notre enseignant à l'époque, dans une école catholique de la place, nous parlait toujours de Yvonne Chaka Chaka. Surtout que c'est à ce moment-là, Myrte Kuba, qu'on avait lancé le film Chaka Zulu, la série Chaka Zulu. À l'époque, il n'y avait qu'une seule télévision, là, avec l'OZRT. L'OZRT à l'époque. Il y a un bout qui m'a dernièrement envoyé l'image de l'OZRT. Moi, je ne vais pas le dire comme toi. Voilà, tu sais, à l'époque, quand le programme s'achevait, c'était un boule multicolore, un peu comme ma jupe, là, la jupe de la boutique Vision. Et c'était pour annoncer la fin de programme. Oui, je me rappelle encore. On appelle ça mur aujourd'hui. Dans le terme technique, mur, on le voyait aussi à Congo-Brazzaville avec le mur de Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, en fait, démarrait sa station à partir de 6h30, 7h comme ça. Et tellement qu'il y avait des bons programmes là-bas. Et déjà dès 6h du matin, on regardait. Surtout généralement les samedis quand on n'a pas cours. Donc apparemment, avec deux chaînes qui dominaient à l'époque, il y avait deux chaînes. Quand on suivait Vidéo 45 à Brazzaville chaque samedi, XOR à l'époque. Je me rappelle pas trop. N'est-ce pas ça, Karos Bakassa? Et voilà, rapidement aujourd'hui, on a dit qu'on allait continuer avec notre sujet. On attend l'avocate. On parlait, excuse-moi Carlos, on doit rappeler le sujet. Hier, on parlait de la loi, comment on dit, la loi maritale, l'autorisation maritale. On va suivre notre seconde rubrique qui est celle des anniversaires. Question de souhaiter un chaleureux anniversaire à tous les téléspectateurs qui sont nés en cette date du 21 mars et encore ceux qui ont eu à célébrer leur anniversaire hier. Hein. Je pense à maman Mado Moupierre, la maman de Amélia Moupierre, le mari de Julien. Voilà, on va suivre cette rubrique et on se retrouve juste après.
voilà, bon anniversaire à toi. Bébé Ethan, le bébé de papa Hervé Mossi Nzoko, hein, on l'appelle éléphant. Nzoko Nyamamonene. Il a fêté son anniversaire depuis dimanche. Voilà, bon anniversaire Ethan Mossi. Et encore une fois, bon anniversaire à maman Mado Montpierre, la maman d'Amélia Montpierre, la femme de son mari, son beau mari, hein, parce que Mindele Nyo Sote Bazara Kitoko, et Mindele Nyo Sote Bazara Bilengue, hein, on se connaît en RDC. Voilà, son mari il est beau, il s'appelle Monsieur Julien, que je salue en passant. Bon anniversaire à toi, maman Mado Montpierre. Yes. Tu n'as pas quelqu'un souhaité bon anniversaire ce matin? Bon, je souhaite les anniversaires à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Hein. Il y a des amis, il y a je crois, un fan de un matin nous a envoyé déjà une photo. C'est pour demain déjà Myrte Kouba. Je garde cette photo dans ma tablette Myrte Kouba. On va poster cette photo demain déjà. J'ignore encore son nom, mais demain, j'ignore son nom. Et puis c'est demain que ces fans de un matin vont voir son nom. Je souhaite encore une fois de plus joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui à partir de Brazzaville, puisque nous sommes suivis à Brazzaville. Quelqu'un m'a appelé, Bolo Bela Brazzaville, t'es pour la ligne. Pourtant, c'est Tolanda Abino. Oui, Tolanda Abino, on a vu sur Brazzaville. On a vu sur Kassangoulou. On a vu partout dans Bukangalonzo. Et puis en dehors de nos frontières. Bukangalonzo, comment commune? Bukangalonzo, il y a une promesse, il y a Kwang aujourd'hui. Ex-bande de Kalago. Bukangalonzo, il y a une province à Kwango. Namboka Banani, il y a un vous. Matin donc et ça la bien ma casque on a tout balon d'habitude na bouquet CPRA TV na Londres déjà na restaurant boutique of license Mokili Agende il y a Vieux Placide na maman Sandrine Saïdi déjà merci beaucoup de balon d'habitude na Londres et puis partout na Paris na Suisse na Lausanne balon d'habitude na Canada Guilain Boluka Bonganda à Montréal. Donc merci à vous, continuez à nous suivre comme ça. Voilà, salutations et un clin d'œil spécial à ceux qui sont à Montréal. Je pense à Grace Matiti, à son mari, le grand guitariste de Montréal, qui nous suit ce matin, et à ceux qui sont du côté de Genève, hein, Annie Bossenjou, Carla Bossenjou et bébé Coralie. Hein, salutations spéciales à vous, Gaze. Ah oui, merci Kouba. Aujourd'hui, on poursuit avec les sujets d'hier. Bon, on va poursuivre avec les sujets, mais on va également développer avec l'invité sur la loi 15/013 du 1er août 2015 portant modalité de droit de la femme et de la parité en République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, on va suivre ce clip du jour que je vous ai dit. Voilà, on va déjà. Moi, je me remercie Kouba. Avant de suivre. Lingala toujours reproche à Bisso. Lingala, mais tout le monde Lingala. T'es Balingaso, tout le sujet au début. Faut tout prendre un Lingala pour. Toi décortiquer. On va comprendre très bien. C'est eux qu'on a absolument bouqué. Mais Lingala n'est pas un peu trop. Donc, la limite de dans le. Si je sais quoi. Mais ok, mais j'espère qu'on va traduire en gros. Tout le bel Macambo, tout le bel Rosana. Comment on les appelle? Avocat Lingala. Avocat avocat oh avocat na lingala bezani comprendre t'es bon ça peut dire avocat na reliette t'es lingala to lo ba le parler kino donc to sens ça ba français to sens ça ba anglais ba terme belé kotara donc dès que tu comprends na ki tu ba avocat comme ça la différence pas ça moi si avocat alors ben on va maître père dans le poteau maître lingala master en anglais. Voilà. Et le monde à mettre, on va parler sur la Marmotali, glisser un peu loi Marita, toute une appréciation personnelle. Hein? Parce qu'elle sait déjà que déjà dans le journal officiel des arts, voilà. Et puis, le BAO Italie, droit de la femme, na parité. Na kolandi sama, na loi na katamboka effectivité il y a loi sur la parité le droit de femme femme paix méritocratie et quelqu'un qui a dit hier dans une conférence dans un café de presse où j'ai participé femme baline ko réclamer droit na bango mais bazo c'est boosté. Le problème c'est à quel niveau est-ce que basi na basi bandi maman pour se voter auto soutenir basi est-ce que après prête au salon
Mais vote yo nous avons la yo ngala tous postuler ngala ndeko mobali mo guess yo voter nga. Te vote à mon intérêt Myrte Kuba. Ya ku mara mo ba sexe moi si mobilité. Moi ça repostuler les mobile repostuler. Ngai personnellement on t'a pas intérêt dans ça. Yo t'as pas intérêt dans ça. Oui, je suis intérêt dans ça pas moi si non soutenir moi si. Intérêt ça pas mobile non soutenir mobile non qui peut coûter maman parité n'est tel ngati. Non on t'a intérêt non. Ba tout dès non ba ça bon Myrte Kuba. Ya solo. Mais c'est vérité. Mais il faut interrompre les appels et à la loyale. Non nombre de population tournant au Congo. Ba c'est une belle bana ba rebelle. Basi. Mais pourquoi Basi va dominer na ba poste? Parce que même ben de bochara biso bakala. Mais non, on a la repostuler Myrte Kuba. Moi si dans on ça voter moi si muso za la kuna. Intérêt n'est pas dans voter ngai. Oh, tu as dit que ndako Basi ne ba dominaka. Donc quand je dis Basi ne ba dominaka, c'est des femmes qui influent sur l'éducation des enfants par exemple. Oui, c'est ça Myrte Kuba. Mais ma vote, ils ont mon intérêt. Il y a un intérêt moko intérêt nini nga intérêt fait à loyal intérêt mingi trop mo na kata élection intérêt peut-être pour l'eau libumunzala pesa libumunzala pesa mo loko na leka il y a un intérêt nga lelo na Congo ne sont pas loyaux, je dois le dire. C'est comme ça que le pays on nécessitera de le dire, le pays va mal. Myrte Kuba na Congo déjà, obi batebele babo okota ba parti politique déjà pourquoi? Au moins un parti politique mo bobundi bo soutenir président comme député. Moi bi suppléant na ochana. Moi c'est beaucoup ta mona na teta mso za na. Mais bon parti politique atikala mona na te atie suppléant na mais biso to bundaki atie biso le te bonga voter na longesi ici matin. Parti politique comment le personne Myrte Kuba. Na kota parti politique mo teti na okufa na osala ne parti na nga ponga eza wenge na nga mona. Kasi yango la biyo pour sa boutique na yo parce que vous fondez ces partis na yo mo déjà okende na but sur sa parti politique na forme à boutique. Mais ça intérêt au tempora au Mores. On a changé nature pour l'instant T. To marché selon des mots qu'il est kende. Carlos c'est un cas à sujet je rappelle. Il de PC on a banderé des PC bolimbisa ngai. Batbabunda na parti bazala batebele belé. Mais lelo tout le monde Félix Tshisekedi moaye a commis président au rassemblement comme président du DPS. Mais parce que il a été dans cette lutte. Non, combat Félix Tshisekedi disait à Moubakita. Combat Félix Tshisekedi disait à Batista. Mais ezali ba cuisine na bango ba yo kanine bongo. Mais ça fait mal. Ba bien connait ça ta la Myrte Kuba. Et na ba yo siko okeno ça la partie na boule il y a oza boutique na yo potia suppléante moi si na yo. Tolo baba réalité aux ana Congo Myrte Kuba. Ça fait mal. Et na bateau na UDPS bazobo à se prononcer parce que ba combattant va se prendre na bango. Moi j'ai interviewé des gens Myrte Kuba babi et les canaux TVT bazana mambe belé bazolo belango. Bien que ça fait mal aujourd'hui et soit bateau mais c'est la vérité Myrte Kuba. Voilà mais moi je pense que la RDC doit être reconstruite sur les valeurs morales. Hein? Et notre combat pour sortir le pays de la crise doit rester loyal notre combat. Hein? Hormis nos tribus, nos origines, on doit rester vraiment loyal dans notre combat. Voilà, rapidement, on va suivre le clip du jour. Hein? Je vais te retrouver juste après. On va prendre rapidement l'invité qui est là. Elle s'appelle Maître Innocente Chilanda. On se retrouve juste après ce clip. Thank you very much. More German, you lucky people. Das nächste Lied blickt zurück auf das Ende einer alten Beziehung. The song heißt Do You Remember? Talked
vanishing too far for you to go. Tell me, do you voilà, de retour sur ce plateau. Merci Carlos pour cette belle chanson de Phil Collins qui a fait plaisir à tous nos téléspectateurs branchés ce matin sur la télé Smart. Également à Désiré Moulamba qui vient de m'écrire. Il a pris l'engagement de consommer le fruit régulièrement. Voilà, Désiré, par rapport à ta question si j'aimais les missili, voilà, je dis non. En tout cas, les missili, c'est pas mon truc. Voilà, ben c'est bien pour la santé, mais moi je préfère pas. Si tu parlais plutôt de poisson, je dirais oui. J'aime beaucoup le poisson. Hein. C'est dans mes origines en fait. J'aime les poissons. Voilà rapidement notre invité est déjà là. Il s'appelle Innocente Chilanda. Innocente Chilanda, bonjour. C'est pas ta première fois de passer sur l'AN Matin? Oui, c'est la deuxième fois. C'est un honneur pour moi. Je voilà. t'en remercie d'abord, Myrthe, pour le choix sur moi. Et voilà, on est ensemble. Voilà, comment Chilanda se présente auprès de téléspectateurs? Je suis Chilanda Vuluka Innocente. Je suis avocate au barreau de Matadi. Et aussi, je suis la coordinatrice de la jeunesse pour une nouvelle société, une ONG qui est en train d'œuvrer pour la promotion et l'implication des jeunes dans la gestion de la chose publique ici à Kinshasa. Les jeunes, les femmes et les femmes aussi. Nous sommes aussi au sein de notre organisation. Jeunesse mixte. Oui, mixte. Nous avons ce que nous appelons
le club Sophie Kanza, qui est la section femmes de notre organisation, qui a pour objectif l'implication même de jeunes femmes aussi de 15 à 35 ans dans la gestion de la chose publique. Ah, voilà. Le club Sophie Kanza, j'ai plusieurs fois participé à vos conférences, Chilanda. Voilà, on va parler de la loi, déjà, jusque les téléspectateurs qui me suivent ce matin se posent la question, et ils vont parler de quoi ces deux belles dames. Voilà, on va parler de la loi 15/013 du 1er août 2015 portant sur les droits de la femme et de la parité. Pourquoi cette loi n'est pas vraiment sensibilisée dans notre pays? Pourquoi? Bon, l'élaboration de la loi portant modalité d'application des droits de la femme en RDC est venue, comment je peux dire, s'impliquer par rapport à l'article 14 de notre Constitution. L'article 14 de notre Constitution consacre le droit de la femme en RDC. Maintenant, cette loi est venue pour que ça puisse quand même être une loi qui va appuyer cet article. C'est la loi numéro 15/013 du 1er août, comme tu l'as dit, 2015, portant modalité d'application des droits des femmes et des parités ici en RDC. C'est une avancée, cette loi, c'est une avancée encore première pour la RDC, parce que notre pays, comme il est là, comme notre pays, la RDC est là, a repris les engagements des instruments juridiques. Et à ces instruments juridiques, il y a une loi au niveau national qui a été déjà promulguée. Certes, nous constatons que cette loi n'est pas encore sensibilisée à travers la ville de Kinshasa et même dans tout le pays. Nous disons, nous pouvons aussi partager et sensibiliser, mobiliser aussi certaines femmes par rapport à cette loi. Comme nous sommes venus aujourd'hui, nous avons quand même porté l'information, les gens sont quand même informés et ces personnes seront à mesure même d'aller chercher cette loi au niveau du journal officiel. Voilà, décortiquons un peu cette loi, la parité, les droits de femmes. C'est quoi le droit de femme? Bon, les droits des femmes, comme on l'a dit, tous les êtres humains naissent égaux devant la loi. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui l'instrumentise de la sorte. Nous aussi, nous avons réitéré cela, nous sommes dit, le droit de la femme. Les hommes et les femmes, tous sont égaux devant la loi. Or, comme cette loi, la femme, le droit de la femme, ce sont les droits qui sont reconnus par l'État à propos des femmes. Oui. Ah, ça devient compliqué. En RDC, on parle de la parité. La parité, d'ailleurs, le 8 mars, on promet à ce que d'ici 2030, qu'il y ait un 50-50, l'effectivité. Êtes-vous sûr? N'est-ce pas une illusion de rêver que d'ici 2030, dans 13 ans pratiquement, que les femmes et les hommes seront dans un même pied d'égalité? Bon, c'est pas une illusion, ça? C'est pas une illusion, c'est un souhait. C'est juste un souhait. C'est pratiquement irréalisable pour 2030. Hein. Non, c'est pas irréalisable parce que comme c'est un processus, tant que c'est un processus et puis c'est un changement qu'on veut obtenir, je pense que cela va se réaliser. Il faut juste l'implication de nous tous, que ce soit d'une part les hommes, que ce soit d'une part les femmes, parce que nous ne sommes pas dans un combat que l'homme est notre ennemi. Non, nous sommes avec cet homme et puis nous sommes en train de travailler ensemble pour qu'il y ait effectivité même de cette loi d'ici 2030. Donc nous, à notre côté, nous devons travailler avec les générations montantes, parce que ce sont eux déjà en 2030 qui seront à la commande, qui vont vraiment effectivement réussir ce souhait-là qu'on a fait aujourd'hui. Bon, vous êtes sûr, vous êtes convaincu que d'ici 2030, c'est fort probable que les femmes et les hommes soient au même pied d'égalité? Bon, sur le même pied d'égalité, c'est dépend. Moi, je toujours prôné l'égalité des chances. C'est-à-dire que les mêmes chances qu'on donne à un homme, ce sont les mêmes chances qu'on donne à une femme. On ne pouvait pas seulement juste par plaisir, parce que c'est une femme qu'on puisse donner ce droit. Non, la femme doit aussi d'abord mériter, doit d'abord travailler là-dessus pour que tous ensemble, on soit égal, pas d'une manière générale, mais d'une manière sur l'égalité des chances, qu'on puisse donner la chance à tout le monde. Voilà, parlons quand même de cette méritocratie. Est-ce qu'on peut dire que les femmes qui sont actuellement qui occupent le poste ministériel dans notre pays, je parle dans ce gouvernement, est-ce que ces femmes méritent d'être là où elles sont?
Oui, si elles Ou il y a d'autres mieux qu'elles qui devraient être là. Bon, je pense que si elles sont arrivées là où elles sont aujourd'hui, d'une part ou d'une autre, elles méritent. Elles méritent cela. Parce que c'est pas dans un bâton magique qu'elle était, par exemple, elle habitait au fin fond, directement on la prend, elle n'a pas fait un parcours, elle n'a pas fait des études, directement on va la nommer en tant que ministre parce que c'est une femme. Moi, vraiment, à mon niveau, je ne pense pas. Je pense que cette femme a eu un parcours et elle a fait des études et aujourd'hui, peut-être qu'on a fait le choix sur elle. Je pense que d'une manière ou d'une autre, elle mérite. Mais ce n'est pas pour fustiger le fait que non, si elle est là, soit comment. Non, non, moi je pense que si elle est là, elle mérite. Il y a encore tant d'autres femmes qui sont encore avec nous, qui méritent que dans 3 mois plus tard, elles pouvaient aussi rentrer dans le gouvernement. Voilà, on va suivre cette page publicitaire, chers téléspectateurs. On se retrouve juste après. Nordgerman, you lucky people. Das nächste Lied blickt zurück auf das Ende einer alten Beziehung. The song heißt Do You Remember? Talked about it, but I hear the blame is mine. I call you up to say I'm sorry, but I wouldn't want to waste your time. 'Cause I love you, but I can't take it anymore. There's a look I can't describe in your eyes. We could try like we tried before. Would you keep on telling me those lies? Do you remember? Tell me, do you remember? Yes, you know way to make up, because it seems your mind is set on the way you love to talk me. That's a look I know I'll never forget. You could have come over to my side. You could have let me know. You could have tried to see that distance between us, but it's too far for you to go. Tell me, do you remember? Tell me, do you remember? De retour sur ce plateau, l'élaboration de la loi portant modalité d'application de droits de femmes et de la parité est une application de l'article 14 de la Constitution. Fidèles téléspectateurs, je continue avec mon invité, Maman Chilanda, innocente. Voilà, exceptionnellement. C'est Sengli Bassalani. Pour ne pas avoir droit, parce que apparemment, toujours dans un cas à parité, droit, c'est comme le 8 mars, ici spécialement, regardez César pour Japan. Donc c'est déjà une confusion, surtout quand c'est une dame qui doit diriger peut-être les gens qui demandent à ce que les femmes se mettent en panne. Là, le combat perd même son sens. Hein. Oui. Il faut comprendre d'abord Eloko Moko.
que le 8 mars, il y a le droit de la femme. Lorsque moi, ça a botama, bazobote ba parents nae aza mwasi aza porteuse de vie, toute une vie pour elle. C'est le 8 mars, moi je suis yango bongo. Moi si akoika ko bate que non, le 8 mars des jours il faut la tamaputa. Le 8 mars des jours na biso ya ba maman. Té ezaka d'une manière ndé ba reconnaître ba journée internationale sur le plan international. Ndé pe ba tepe date ya le 8 mars. Mais biso ba si faut comprendre que le 8 mars c'est tous les jours. Tanga na botami moi si tilia na kokufa na botami na porteuse de vie tous les jours c'est un 8 mars pour moi. Il faut biso ba maman to chango na mutu na biso na makanisi na biso. Lelo tozomona que basi il faut balata maputa le 8 mars moi mobimba kout et comme moi ba maman donc makambo ezo bon biso peut-être là tama peut-être mais tokanga kama puta mtu ni bokanga maputa mtu ezaka kama puta ezaka na kolata liputa tende ba reconnaître que ça moi si non mais on a toujours dit comme nous sommes africaines, une femme africaine, mais on n'exclut pas le fait qu'il y a Kolata Liputa. Mais au biso de zomo na société na biso, ça fait 10 ans, journée à 8 mars, na banamiki na ba école bazo imposer balata ba maputa ba maman kutu ba papa kutu au lieu ba inculquer makanisi ba sensibiliser surtout bana basi en général bazo qui la bango place la ta jeune fille sur bazo bon ma relation bon pour mbala sombele après c'est mon ali putate bon ba relation ezo kufa tozomona na ba foyer kutu maman kosilika parce que basombele liputate c'est vrai maman aza capable ya kosomba liputa c'est vrai akosomba na liputa mais akoyi ko boya kosala misala ya ndako te parce que papa asombele liputate. Le 8 mars, il faut ezana makanisi na biso. Droit wana pona koye bango ezandeni. Il faut ba sensibiliser yo. Ba ye biso que notre droit au biso dozo réclamer lutte wana e bandika lelote. To komona na ba année o eleka ba koko na biso o ba banda lutte wana ba Clara Zetker aza femme allemande de ba linga qui vraiment que ba droit des femmes et ils ont internationalisé les droits des femmes, ils ont reconnu. Mais nous, on a la cabisoté. Ah, on a société si c'est le 8 mars, moi, il faut être pour non. Il faut que la valeur, et puis dans ma canisse, il y a comme on a le 8 mars autrement. Voilà une toute dernière question. J'aimerais prendre ta position par rapport au Italie, les canisses, la loi maritale. Yo moko en tant qu'avocate, en tant que lingue moi sipé aux annonces célibataires, nous balité. Hein? Ndegini aux hommes à loi. Est-ce que une femme active le bureau non innocente abou opia makambo ya kibaro non a sous-souté makambo à Sophie club Sophie 15 a sous-souté au kosuka boni bon c'est on est dans le badi la vie personnelle bien mais je me dis si ceux qui mutu oyo alingi yo alingi na makambo ozo sala je trouve mal que un homme aujourd'hui aboya parce que aujourd'hui profession nangai je trouve mal que mobile lelo aboya o pona sala musala non tous a déjà na ba évolution moko ya makambo mususu les hommes doivent comprendre qu'aujourd'hui la femme même la Bible le dit la femme c'est une aide semblable à l'homme comme la femme c'est une aide semblable elle doit t'aider non elle doit aussi t'accompagner dans tout ce que vous êtes en train de faire alors si tu vas l'exclure pour dire non voilà je la prends elle va plus travailler. Papa, il faut à Makassi. Ah, voilà, il faut à Makassi, Babi, à ta présidente de la République, Tikara Maman, livre, pas ça. C'est ça, là. Voilà, c'est un exemple. Oui, par exemple, on a des, il faut papa plutôt, bazana exemple, on a bazwa exemple, on a parce que Ezaka Maman Olive, tout le monde a kabassia, tout le monde a Michelle Obama, tu vois toutes les femmes là, aux côtés de leur mari, pas seulement pour faire figure, mais elles sont en train de travailler aux côtés de leur mari. Donc, ils ont exemple où papa, il ne faut pas se voir. Voilà un dernier mot de la fin avant de nous quitter. Oui, je compte d'abord vous remercier. Remercier Un Matin, Numérica TV, remercier toute l'équipe qui nous a reçus et souhaiter une bonne fête des femmes, pas le 8 mars, mais chaque jour, on doit fêter cette date-là. Et aussi dire que nous avons quand même certaines activités. Aujourd'hui même,
Nous irons sensibiliser les jeunes écolières de l'école de la Rive à la commune d'Engaliema sur même le droit de la femme. Voilà, Innocente, c'était un plaisir pour l'Ain Matin de vous recevoir. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Tu seras toujours la nôtre, fidèle téléspectateur, puisqu'on parlait de la loi maritale, le droit de femme. Moi, c'est que ça là, puisque comme Madame Kiki, qui va bien le dire, hein, Babi, moi, c'est Azali aide semblable. Et quand on dit aide semblable, il faut à la makasi koleka peut-être muto il faut parce que c'est que hein, quelque part tu as également tes faiblesses et sengeli la makasi puisque si mobile azaki makasi to mobile azaki suffisant, je pense pas que le Seigneur aurait eu cette pensée de créer une certaine Ève. Simplement le Seigneur a constaté que il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il était tellement bon et réfléchi d'ailleurs que Adam soit accompagné d'une créature, hein, une créature comme lui Adam. Voilà pourquoi on a créé Ève. Gaze. Comment tu as suivi la réaction de notre invité? J'ai aimé sa réaction. Ouais. Mais des côtés de nos téléspectateurs, Myrte Kuba, beaucoup n'étaient pas contents avec notre invité. Pour dire? Dans la mesure où beaucoup m'ont dit que mais pourquoi cet invité peut-elle défendre les femmes comme ça? Est-ce que les femmes ne peuvent pas mais c'est normal. Les femmes ne peuvent pas elles-mêmes aussi commencer à donner la dot? Donner la dot comme un binopé. Est-ce que les femmes ne peuvent pas aujourd'hui prendre aussi toutes les responsabilités de la maison en main comme ça? Et l'homme reste à la maison, la femme commence à sortir tout au long de l'année par exemple. Voilà, ça c'est une décembre. Confusion. Ce n'est pas moi, ce sont les réactions du public. Je vais lire les messages d'un moment à l'autre, vous allez comprendre. Il faut lire les messages, Guess, pardon. Je peux les lire rapidement. Parce que non, à table de 3. Beaucoup d'hommes confondent, hein, vous êtes dans une confusion. Parité n'est pas synonyme de vous ôter votre pantalon, de vous donner votre place à la cuisine. C'est pas ça la parité. Hein? Donc, on va se confondre. Parce que quand on dit on doit vous aider, on doit être sur le même pied d'égalité, simplement parce qu'on estime que l'homme et la femme ont tous un cerveau. Voilà. On a un cerveau qui fonctionne de la même manière. Makila, n'a pas les arats rouges, il y a moi ces arats rouges à PTT. Oh, il y a la rouge à Makasi, pour Zambali, il y a moi ces rouges à PTT. Nous, c'est à Makila. Tant tout temps, la carte balancera, Maboko, gauche, droite, Makolo, gauche, droite, c'est pareil. Donc, cette parité n'a rien à voir avec le fait de vous ôter votre pantalon et de vous donner notre robe ou encore, notre jupe ou encore, notre foulard. Hein? Bonjour, un matin, je vous aime tous et votre série Vidia. Mon nom est Chancel. Merci Chancel pour ton message. Chancel. Bonjour Nalobi, Basipe Babanda Kopé sa dot, c'est-à-dire Baba la rapé biso. Il n'a pas signé son message. Mais il faut signer. Il faut signer parce que Tolobi qu'il y a confusion. Il faut que les hommes comprennent le combat de la femme. Le combat de la femme ne se résume pas au fait que la femme veut la femme veut devenir l'homme. Non, c'est plutôt que l'homme comprenne que le rôle de la femme ne se limite pas car à la cuisine comme certains le pensaient bien avant ou encore à l'accouchement. C'est au-delà de ça parce que les femmes sont compétentes, elles ont une forte moralité. La femme c'est l'os, hein, l'os qui donne la forme au corps, hein, vous savez, l'os qui donne la forme à son foyer, l'os qui donne la forme à la société. C'est ça. C'est un nom Myrtekou, bon chers téléspectateurs. Soyons matures, nous sommes africains et nobles. La femme africaine jouit d'un grand honneur. Elle participe en majorité à l'économie du pays. Oui. Que chercher de plus? Le dictat occidental de l'égalité, parité, n'améliorera en rien notre vie. C'est une déstructuration maligne de notre société. La femme a beaucoup de pouvoir. L'homme en est soumis. Un homme sans travail ne peut vivre. Mais une femme sans travail peut se marier et vivre donc par justice naturelle, priorité à l'homme pour le travail qui est rare ces jours. Parité 50-50 et distraction, on ne progresse pas car l'Occident bloque l'économie du monde.
Ah, tonton Ketty. Salutations spéciales. Clin d'œil à toi, tonton Ketty, branché ce matin sur sa télévision Smart, Numérica Télévision, puisque je dois vous le dire, hein, chers téléspectateurs, tonton Ketty nous donne 1 heure par jour, 1 heure chaque jour, hein, chaque matin pour suivre ce programme. Madame, Monsieur, rapidement, je m'en vais lire le programme pour vous. Vous êtes en train de suivre La Haine Matin, votre programme que vous aimez énormément. Juste après nous, vous suivrez Shona Show avec cette femme que j'appelle Magali Kanda, la femme bien dessinée comme Agnès Mouya de la boutique Vision. Et vous suivrez également à 10h15 Numérifemme, un cinéma des Fast Girls. Des Fast Girls, c'est un cinéma Numérifemme qui vous proposera la régie de la télé Smart. Et vous serez également à 12h15 la détente, votre plaisir, et le bulletin d'information, ce sera à 13h. Les théâtres Évasion, la nouvelle Évasion, à 15h15. Question pour vous de vous imprégner de réalité sociétale de la République démocratique du Congo, particulièrement de Kinshasa, hein, ou encore de Kikwit, ou encore le Bas-Congo. Et vous suivrez une détente musicale Lifetime, une sélection de Shadrach Kabuya, et Mambou Gelor sera à la régie pour vous. Vous suivrez à 17h juste le journal Lingala Basango, et à 17h15 la série Amour Secret. À 18h, votre série Vidia pour Chanel ou Chancel qui vient de poser tout à l'heure la question. La série Vidia, ça sera à 18h juste. Merci maman à 19h45 puisque la grande édition du journal qui vous sera présentée encore une fois aujourd'hui par lui-même, le formateur de la presse congolaise, Kibambi Shintoa. Voilà. Hier, je n'ai pas suivi, j'ai suivi la révision ce matin. Il est spécial, voilà. Il est magnifique. Il a toujours été magnifique. Hein. Non. On ne peut ôter les talents. J'étais avec ma femme à la maison quand on suivait Kibambi Shintoa, mais c'était terrible. Elle me demande, tu es marié? Elle me demande, tu es marié? Je suis marié. Ah, elle me je demande, savais pas. Elle me demande, mais c'est comme un petit garçon, hein. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui a plus de 60 ans. Mais j'ai dit, mais c'est un professionnel. C'est l'intelligence exprimée à travers d'une personne. C'est ça Kibambi. C'est ça Kibambi. Mon confrère, notre confrère Kibambi Shintoa, notre formateur également, le PDG de Numérica Télévision, votre télévision Smart, la télé intelligente, la haine. Et voilà, vous suivrez également à 21h le magazine Transition S de Mouine Mourfel, le directeur de rédaction des informations, voilà, qui aura pour invité Odette Babandoa. Madame Odette Babandoa, présidente nationale de l'UPR, c'est un parti politique. J'étais avec elle hier au café de presse sur le rôle politique de la femme congolaise en période des crises. Voilà, c'est une femme intelligente qui a vraiment lutté pour son combat. D'ailleurs, c'est elle qui a été l'initiatrice du dialogue que vous entendez aujourd'hui. Tous les hommes parlent du dialogue. Mais moi, je vous dis que c'est Madame Odette Babandoa qui était l'initiatrice du dialogue. Voilà. Aussi des transports, exactement. Voilà. Et à 22h15, vous suivrez Numérifemme en rediffusion. Madame, messieurs, on va suivre. On n'a plus de temps. Alors moi, je pensais qu'on allait suivre ce reportage sur cette femme qui apparaît. Il y a eu un problème technique c'est qu'on pas grave, on va demain. récupérer demain. Madame, monsieur, c'était un honneur pour nous de vous savoir nombreux à suivre ce programme. On se retrouve demain, même heure, sur la télévision Smart, Numérica Télévision. Bonne suite de programme. Bye. Au revoir.